Sephora, Kiko, mais aussi des magasins d'armurerie tels que l'Arbusier ou Bec de Chasse à Bordeaux. Mais aucun n'a voulu me donner de chiffres. J'ai donc voulu me baser sur le chiffre d'affaires de mes concurrents. Cependant, je n'ai trouvé aucune information sur le net et nos produits étaient vraiment trop différents. J'ai finalement fait un sondage sur Facebook en prenant soin bien sûr à n'interroger que des personnes de ma cible et finalement mon objectif est de 10% de mon marché cible la première année. Concernant mon positionnement, j'ai utilisé la lecture appliquée ainsi que des entretiens que nous avons fait en Recherche Co pour mieux comprendre les attentes du marché. J'ai été assez surprise de la variable prix. Les femmes ne sont pas prêtes à mettre n'importe quel prix au nom de leur sécurité. Au niveau des concurrents, eux proposent des produits qui vont s'adresser ou aux professionnels ou des produits qui vont agir après une agression. J'ai pris en compte les attentes du marché et de mes concurrents pour proposer une offre qui se différencie au maximum, donc un produit à la fois esthétique, innovant, dédié aux particuliers, qui agissait en amont d'une agression et bien sûr qui alliait fiabilité et praticité. Au niveau de l'élément moteur du mix, pour moi c'est la distribution. Je me base sur une stratégie push. Donc, étant sur un marché émergent et nouveau, il est indispensable d'expliquer l'utilisation du produit aux consommatrices. C'est tellement simple pour elles qu'elles doutent de la fiabilité du produit. Elles ont du mal à comprendre comment un simple vernis peut les protéger. Donc on va pousser le produit vers le consommateur. La lecture appliquée a clairement confirmé ce besoin d'une force commerciale performante, capable de conseiller la clientèle. Au niveau de mes niveaux de produits, concernant le produit global, j'ai proposé une large gamme de produits à différentes couleurs et bien sûr un packaging féminin. Concernant la marque, je me suis totalement appuyée sur les entretiens que j'ai fait en Recherche Co. Finalement, à l'unanimité, c'est le non-nail sécurité qui a été choisi pour sa légèreté. Mais après avoir lu le livre, je me suis rendu compte qu'en rajoutant Miss, ça personnifiait plus la marque et ça permettait de cibler cibler plus les filles. Concernant le prix, j'ai choisi de pratiquer une politique de prix bas. Ça me permettait d'une part de m'imposer dès le départ sur le marché de la sûreté et de l'esthétisme. Ça permettait aussi de sensibiliser plus les filles au danger du GHB, parce que je me suis rendu compte qu'elles ne ressentaient pas forcément un fort sentiment d'insécurité. Et il y a peu de cas d'agression réelle sous GHB. Et enfin, ma cible étant jeune, les ressources sont assez limitées. Ma demande étant élastique au prix, je me suis basée sur le prix psychologique pour définir mon prix. Et selon mes entretiens de Recherche Co, en moyenne, le prix était de 24,50 €. Donc en fait, c'est le prix d'un bon vernis, on va dire, mais avec la sécurité en plus. Selon le manager rayon liquide de chez Intermarché, la marge commerciale est de 36,8%, ce qui me permet d'avoir un chiffre d'affaires la première année de 502 109 €. Concernant ma politique de distribution maintenant, je pense que ce qu'il y a de plus adapté, ça va être un canal long, parce que d'une part, le vernis c'est un achat de consommation courante, c'est un achat qui est facile à faire, rapide. D'autre part, il n'y a aucune identité régionale avec ce produit. Mes clientes sont dispersées dans toute la France. D'autre part, on a un produit qui est sur une phase de lancement et une entreprise qui est sur une phase de lancement également, donc avec peu de ressources financières. Enfin, concernant ma politique de communication, mon budget de communication correspond à 10% de mon chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai dit auparavant, je me base sur une stratégie push. Donc j'ai dédié 90% de mon budget com sur une communication point de vente. Donc avec j'ai pensé à 6 animatrices dans les civils de France où le sentiment d'insécurité était le plus présent. Un samedi sur deux en moyenne, parce que le samedi c'était un jour de grosse affluence. On voit qu'il y a une différence, donc on peut penser à une distribution d'échantillons par exemple sur ces stands avec le reste d'argent. Et enfin, les 10% restants de mon budget com pourront servir à la création d'un site internet marchand, mais aussi on peut penser aux réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'ils sont fréquentés par les jeunes, sachant que ma cible est jeune, c'est une pub gratuite qui peut être faite dessus. Voilà. Merci de m'avoir écouté.